Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, suicide chez les agriculteurs. Le département est plutôt épargné. Une étude publiée il y a quelques jours explique qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Pour Pierre-Yves Motte, président de la Chambre d'agriculture dans les Hautes-Alpes, le constat est bien moins grave dans le 05. Pas de subvention régionale pour l'Alparena, c'est en tout cas ce que déclare Bernard Josso, conseiller régional qui pointe du doigt la volonté de Roger Didier de refuser de signer un contrat avec la région PACA pour une aide globale de 6 millions d'euros. Et puis zoom en cette fin d'édition sur la semaine du goût. À cette occasion, des petits écoliers ont appris à cuisiner les ravioles, les images en fin de journal. Mais avant toute chose, notre traditionnelle image du jour est consacrée ce soir à ce poignant témoignage. C'est celui de Benjamin Rosen. Il a 27 ans. Il y a 10 ans, il a été percuté par une camionnette à Saint-Clément alors qu'il circulait en vélo. Il a passé plusieurs mois dans le coma. Il a réappris à vivre. Cet après-midi, il était du côté d'Embrun lors d'une journée organisée en faveur de la sécurité routière. Écoutez son témoignage. C'est important parce que de sensibiliser les jeunes. Qui est-ce qui sait que à n'importe quelle personne que ce soit, qui est-ce qui sait que si demain ça sera pas leur état. La vitesse, c'est sûr que ce soit en vélo comme j'ai pu aller ou que ce soit en voiture, on peut aller très très vite, mais ce qu'on n'a pas conscience, c'est qu'en allant très vite, ma foi, la fin de notre vie peut aller très vite aussi. Le département est plutôt épargné face à cette réalité douloureuse. Ce midi, nous recevions Pierre-Yves Motte, président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Il a réagi face à cette étude publiée il y a quelques jours, expliquant qu'un agriculteur se suicide en France tous les 2 jours. Selon Pierre-Yves Motte, le constat est moins alarmant dans le département, notamment grâce à la qualité de vie, mais également grâce à la diversification des ressources, liées notamment au tourisme et à la pluriactivité. Écoutez-le, il est au micro de Jean-Marc Passeron. Quand on a des difficultés pour gérer son entreprise, pour sortir des revenus, pour faire vivre sa famille, quand on est assailli de dettes et de contraintes qui ne cessent d'augmenter, on ne voit pas forcément le bout du tunnel et des fois on arrive à malheureusement des situations qui conduisent les gens à arriver à des extrémités. Et là, il faut être vigilant et la mutualité sociale agricole a formé des gens à ça pour pouvoir répondre, le cas échéant, à des gens qui seraient dans des situations compliquées. Pas de subvention pour l'Alparena de la part de la région. C'est en tout cas ce que déclare Bernard Josso, conseiller régional. Pour lui, le maire de Gap aurait refusé de signer un contrat permettant à la région de verser à la ville plus de 6 millions d'euros, soit la fin du financement du stade de glace et du pôle multimodal de la gare de Gap. Le maire de Gap a, privé les Gapençais d'1 million d'euros qui étaient pour la patinoire, qui ne pourront plus jamais être versés par la région, et d'autre part, il met sur, un peu dans les limbes le projet sur l'aménagement du pôle multimodal et de la gare, dans la mesure où de nombreuses gares sont à rénover aujourd'hui dans la région et qu'il ne sera pas nécessairement possible, dans la mesure où elles ne figurent pas dans le contrat, de revenir sur dans un délai assez court et bref sur cet aménagement. Joint par téléphone, Roger Didier, le maire de Gap, explique que le contrat est toujours en cours de négociation. Il assure en plus qu'il serait dommage que les conseillers régionaux ne respectent pas leurs paroles en refusant de financer l'Alparena. Aujourd'hui, c'était une journée importante pour la communauté musulmane des Hautes-Alpes. En effet, c'était l'Aïd el-Kibir. La fête du sacrifice est un moment important pour la communauté musulmane et rituel qu'a pu suivre Olivier Milleville. Il est 8h30 ce mardi à la salle de la Blache à Gap. 300 musulmans ont répondu présents à l'appel de la prière donné par l'imam de Veynes, venu spécialement pour cette journée importante. Une prière d'1 heure rappelant le geste d'un prophète s'appelant Abraham qui s'apprêtait à égorger son fils unique Ismaël sur l'ordre de Dieu. Cette fête commémore la soumission de ce prophète.
C'est une fête de partage, c'est une fête d'amour, c'est une fête où tous les musulmans déjà doivent se demander pardon, doivent faire un pas l'un vers l'autre, ce qui logiquement devrait se faire toute l'année. Après la prière, vers 10h aux abattoirs municipaux de Gap, c'est la cohue et aussi un peu d'énervement. Les abattoirs de Sisteron et Guillestre étaient fermés. Mais peu importe, chaque musulman, billet à la main, attend son tour. Après son acceptation de l'ordre divin, le Coran indique que Dieu a envoyé l'archange Gabriel pour substituer au dernier moment l'enfant par un mouton. C'est en souvenir de cet acte de soumission et de foi que les familles musulmanes sacrifient un mouton selon les règles en vigueur. Zeril Hassen est le sacrificateur agréé par les instances islamiques. Il fait cela depuis 35 ans. Il faut qu'on égorge l'agneau à la station de musulmans. Il faut qu'il soit la tête sur la Mecque et sur le relevé du soleil. Et ben on dit Bismillah Allahu Akbar et c'est bon. On a un sacrificateur agréé pour l'occasion. Donc nous on fait du bovin toute l'année et par contre c'est vrai que l'agneau c'est vraiment un jour par an. Donc on a un sacrificateur agréé par la mosquée d'Evry et qui vient là ce jour-là. Donc on a payé une patente pour lui et puis maintenant il travaille aujourd'hui. Nous on fait que le dépouiller et le vider. Donc vous voyez il arrive avec son numéro. Donc les clients on leur donne un numéro, ils vont payer après au secrétariat et récupèrent l'agneau donc en fonction de leur numéro. Donc il est viscéré et on le donne comme ça tel quel. Juste après l'abattage donc des agneaux, donc chaque famille part avec son agneau donc chez soi. Et après bon, il y aura un petit partage donc entre les voisins, entre les amis, même les non-musulmans d'ailleurs. Donc c'est un moment de partage en fait. Voilà. Pendant 3 jours, les musulmans fêteront comme il se doit ce moment de partage. Ce matin, c'était série d'inauguration du côté de Châteauroux-les-Alpes, en présence notamment du préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, après les travaux de réhabilitation des berges de Rabiou et la route d'accès à la cascade de la Pisse. Élus et habitants se sont retrouvés devant le stade et les vestiaires rénovés. Pour le maire de la commune, Jean-Marie Barral, il était temps. Aujourd'hui, c'est réalisé, nous sommes très satisfaits. Les berges du Rabiou, c'était urgent aussi pour le maintien de la sécurité des habitants qui sont aux alentours. La route communautaire qui a été passée communautaire en mois de juin, donc c'est un aspect aussi que nous avons souhaité, du fait que l'année précédente nous avons engagé dans les 30 000 € pour l'élargissement de cette route et il fallait faire le revêtement. Donc ce revêtement nous n'avions pas la possibilité financière de le faire et nous avons discuté pour mettre cette portion de route communautaire de façon qu'on trouve les financements par le biais de la communauté de communes pour pouvoir le financer. C'est la saison de la cueillette des champignons. Attention tout de même, entre les comestibles et les toxiques, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est en tout cas ce qui a été expliqué ce week-end au cours de l'exposition mycologique à Gap. Écoutez Jacques Gamberto, chercheur à l'INRA. On essaie de faire partager notre savoir donc au grand public pour éviter, première chose, éviter des intoxications fongiques qui sont fréquentes. Il y a quand même en moyenne, statistique des centres antipoison français, il y a en moyenne plus de 600 cas d'empoisonnement par an. Moi-même, je suis sollicité presque, j'allais dire, jour et nuit, par le centre antipoison de Bordeaux, qui me fait appel pour faire des diagnostics sur photo, sur les restes de champignons qui ont été consommés par un certain nombre de convives. Semaine du goût oblige, on apprend les petits à cuisiner. Plusieurs élèves de CP de l'école Pasteur de Gap se sont rendus au Tourton des Alpes. Ils ont appris à cuisiner le raviol et direction les cuisines avec Olivier et Milleville. Branle-bas de combat au restaurant Le Tourton des Alpes à Gap. Dans la salle, une vingtaine d'enfants du CP s'équipent. Pendant ce temps, en cuisine, Colette Julien les attend pour la leçon du jour. J'ai préparé ma petite purée. Je vais leur préparer les petits morceaux pour rouler les ravioles. Des ravioles du Champsor. Avant d'en connaître le goût, il faut savoir les confectionner. Un geste que Colette a appris de sa mère. Donc je fais comme de la pâte à modeler. J'ai pris ma purée, j'ai fait une boule. Et là, je fais un boudin maintenant. Et après, je coupe des petits morceaux comme ça.
et je les fais rouler sous mes mains, sous ma main. Allez, fais rouler sous ta main. Harmonie, fais rouler. Voilà, c'est bien. J'adore transmettre. Donc j'espère qu'ils vont retenir la leçon et continuer à avoir envie de le faire, quoi. Ah, mais il ne faut pas l'aplatir, il faut le faire rouler. Tu vois, tu fais rouler. Voilà, c'est bien. Après les gestes, place à la cuisson. Il en existe 2 formes. Ces ravioles-là, on peut les faire frire ou alors on peut les faire pocher comme des gnocchis en fait et les passer au four avec de la crème. C'est un gratin, on dit au plat, ça s'appelle au plat ou alors en friture. Donc là, je vais les faire frire. Mais Après quelques minutes de cuisson, Colette amène à ses jeunes convives ces fameuses et croustillantes ravioles du Champsaur. De chacun, une nature et une qui goûteront avec du miel. Un parfait exercice de goût qui est prévu dans leur programme. Effectivement, en programme de sciences, il est question de découvrir les 4 goûts, le sucré, le salé, l'amer et l'acide. Ce sont des notions qui ont déjà été abordées en maternelle, mais qui sont revues et approfondies au CP. Il s'agit de faire découvrir aux élèves un maximum de goûts, d'aimer un maximum par la suite d'aliments et d'ouvrir comme ça l'éventail de leur alimentation future. Au vu de leur regard et surtout du reste de leurs assiettes, les ravioles du Champsaur ont été au goût de ces jeunes pousses du collège Pasteur de Gap. Et on voit que la relève dans les cuisines est presque assurée dans les Alpes du Sud. L'actualité continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.